Si tu veux vraiment réussir dans la vie, faut juste un pourquoi. Faut que tu aies une raison qui va amener à ta réussite. Pourquoi toi tu réussirais et pas un autre? Faut vraiment que tu différencies. Faut que tu trouves quelque chose qui t'anime, qui te passionne, qui fait que tu te réveilles le matin et que tu as la dalle. C'est la seule manière de réussir purement et sur la durée. Parce que sur Insta, TikTok, YouTube, on te vend une réussite en 2 jours, 3 jours. Ah ouais, deviens millionnaire. Ça n'a aucun sens. Et même si c'est le cas, même si tu réussis financièrement, c'est pas ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est une réussite spirituelle. C'est que tu es en accord avec ton âme. C'est que tu es en accord avec ton esprit et tes passions. Ce qui te passionne, ce qui t'anime. T'as forcément une chose qui t'anime là. Me dis pas, oh non, je sais pas. Le je sais pas, il est pas valable. Parce que au fond, si t'avais pas peur de l'échec, tu pourrais me répondre sans problème. C'est juste que t'as peur de l'échec, t'as peur de toi-même, t'as peur des autres, t'as peur du monde. Mais ici, je te demande un travail profond de trouver ton pourquoi. Parce que c'est vraiment ça la seule clé de la réussite. Si tu trouves ta mission de vie, si tu trouves ta raison de vivre et de te lever le matin, c'est une réussite obligatoire qui va arriver tôt ou tard. Et je ne suis pas en train de blaguer et d'inventer des histoires ici. Si tu as une raison de vivre et une vision claire de ta mission de vie, tu ne peux pas échouer. La majorité des gens qui échouent, ils ne sont pas concentrés sur les bonnes choses. Ils sont concentrés sur les résultats, mais pas vraiment sur leur mission de vie. Mais pas vraiment sur le processus, mais pas vraiment sur leur personne. Ils sont uniquement concentrés sur les résultats, au final, qui seront là pour prouver aux autres. Tu dois te prouver à toi-même d'abord. Tu dois être en phase avec ce que tu représentes toi-même, au niveau individuel. Et après, ça pourra se manifester dans le monde extérieur. Mais n'inverse pas la chose. N'essaie pas de prouver aux autres alors que tu t'es même pas prouvé à toi. Les autres, on verra après. Trouve dans ton âme, vraiment, va chercher profond s'il faut, quelque chose qui fait que tu as envie de te lever le matin. Au fond, personne ne veut avoir une vie lambda, 8h, 16h ou 9h, 17h. Personne ne veut ça. Métro, boulot, dodo, personne ne veut le faire. Mais beaucoup de gens l'acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur mission de vie. Ou ça c'est l'option 2, ils ont peur de la vivre. Mais au final, pourquoi t'as peur de la vivre? T'as rien à perdre. On n'a qu'une chance ici, on n'a qu'une vie. À ce qu'on sache, on n'a qu'une vie, qu'un essai. Donc, autant la vivre à fond, autant prendre les risques que t'as envie de prendre. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas aussi simple, moi j'ai des problèmes en ce moment. Mais mon gars, on a tous des problèmes. Il y a des gens qui réussissent, qui avaient une vie pire que toi, qui avaient plus de responsabilités que toi à l'heure actuelle. Mais pourtant, ils ont tout pété, ils ont tout réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur pourquoi. Ils ont agi dessus, ils se sont dit, ok, j'ai une mission de vie, là, je sais, je suis fait pour ça. Ils sont programmés à suivre leur mission de vie, quitte à faire des sacrifices, voilà, quitte à se faire mal. En fait, les gens qui réussissent pas ou qui ne réussiront pas, malheureusement, ils ont peur de se faire mal, ils ont peur de se différencier, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur qu'on dise, oh, toi, t'es bizarre. Mais mon gars, dans cette société actuelle, si on te dit t'es bizarre, mais c'est un compliment. Moi, si on me dit t'es bizarre, t'es chelou, mec, t'es spécial, t'es différent, mais je le prends comme un compliment. Je me dis, ok, ouais, merci, ça fait plaisir. Parce que la masse, regarde la masse, mon gars. Et est-ce que tu valorises la masse, l'humain lambda, le PNJ? Est-ce que tu le vois comme un homme de valeur? Réponds-moi. Ou une femme de valeur? Réponds-moi, non. Oui, d'accord. Là, à travers ton écran, tu m'as dit non. Ben oui. Pourquoi? Parce que l'homme moyen, il a peur de tout, il a peur de lui-même, il n'a pas confiance en lui, il travaille dans une entreprise qu'il n'aime pas, pour un patron qu'il n'aime pas, il a sûrement une relation qui lui plaît pas. Voilà, il a construit une vie, au final, qui a été faite pour satisfaire les autres, qui a été faite pour plaire aux autres. Construis une vie qui te plaît à toi en premier. C'est même pas égoïste, c'est juste la recette du succès, la recette de la réussite, c'est de se concentrer sur ta mission de vie, sur ce qui t'anime, sur ta vision. Les autres, ils vont venir dans ton bateau automatiquement. S'ils voient vraiment que t'as quelque chose en plus, que voilà, tu te différencies, que tu es à fond, voilà, que t'es passionné, les gens qui sont faits pour toi, ils vont venir, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Focus-toi sur ta mission de vie, sur la réussite. Par exemple, moi, j'ai jamais été aussi épanoui et heureux depuis que je suis sur les réseaux, parce que je sais que c'est fait pour moi. Parce que je me connais, j'ai travaillé des années sur moi, sur ma personne, pour comprendre
mon passé, pour comprendre ma personnalité, comment je fonctionne, ce que j'aime vraiment faire. Et j'aime quoi? J'aime aider les gens, j'aime partager mes opinions, j'aime créer des déclics dans la vie des gens. Et c'est déjà le cas, à ma petite échelle, c'est déjà le cas. J'ai des DM, j'ai plusieurs DM de personnes qui m'ont dit merci mon gars, tu m'as changé la vie. Vraiment, j'ai pris du recul, j'ai eu un déclic. Et maintenant, je suis vraiment aligné avec mes valeurs. Et il n'y a aucun argent, il n'y a aucun revenu qui pourra m'apporter la même satisfaction que ça. Un message où un mec me dit mais mon gars, tu m'as changé la vie, merci beaucoup, je sais pas comment te remercier. Mon gars, je suis aux anges, vraiment, je sais même pas quoi répondre à chaque fois. Je suis trop heureux. Donc, tout ça pour te dire que ça, c'est ma mission de vie. Tu dois faire pareil, tu dois être aligné avec ta mission de vie. Tu dois vivre une vie qui te ressemble. Et au moins essayer. Me dis pas non, c'est trop dur. Au moins essaye. Au moins essaye, t'as rien à perdre ici. On n'a qu'une vie. Au moins essaye de vivre tes rêves. Au moins essaye de transformer tes rêves en réalité. Au moins essaye de prendre des risques. Ça te coûte rien. Ça te coûte absolument rien. Arrête de te trouver des excuses. Il y a des gens qui étaient dans des pires conditions que toi qui ont réussi. Donc arrête d'être une victime, arrête de te comparer aux autres et prends le contrôle sur ta vie. Prends le contrôle sur ta vie, mon gars. On n'en a qu'une, encore une fois, on n'en a qu'une. Donc encore une fois, ça prendra le temps que ça prendra. Ça va pas être, voilà, après ma vidéo, ça va pas être un déclic instantané. Je pense pas. Voilà, c'est pas Le Monde des Bisounours, c'est pas un film Disney. Ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, t'es en train de m'écouter, mais ça peut prendre 5, 6 mois, voire peut-être plus, des années. Mais quand tu auras vraiment trouvé ta mission de vie et ce qui t'anime, mon gars, tout va changer. Absolument tout va changer parce qu'en plus, tu seras moins sujet justement à des phases de moins bien dans ta vie. Tu vas souvent voir le positif parce que ta mission de vie, ce sera ton repère, ce sera ton GPS. Bien sûr que tu es déprimé, que tu es même dépressif, si t'as pas de GPS, tu sais même pas où tu vas. T'as pas de direction, t'as pas de ligne à suivre. T'es perdu, voilà, tu sais pas à gauche, à droite, devant, derrière. Tu sais pas où aller. Donc bien sûr que au moindre événement négatif, au moindre échec, à la moindre déception dans ta vie, bien sûr que tu vas être mal, que tu vas être affecté. C'est humain, on est émotionnel, qu'on le veuille ou non, on a des émotions, on les ressent de façon profonde. Donc si t'as pas de GPS, si t'as pas de bouclier, si tu fais de mission de vie, ta mission de vie c'est un GPS et c'est aussi un bouclier qui est là pour affronter les épreuves de la vie. Peu importe ce qui va se passer, ta mission de vie, vraiment ton âme, connecte-toi à ton âme. Elle est là pour te protéger. Parce qu'au fond, ton âme, elle sait pourquoi tu es là. Elle sait pourquoi tu es là. On a tous des qualités, des défauts. Par exemple, moi, je suis bon pour motiver, je suis bon pour tout simplement partager mes idées, inspirer à mon échelle. Mais par exemple, pour t'aider en maths, je suis gaze, je suis nul. Je suis pas fait pour ça et je le sais. C'est un exemple, mais ça veut tout dire. Tu dois comprendre tes qualités, tu dois comprendre tes défauts, comprendre les choses qui font que tu as de la valeur et les choses qui font que c'est des points faibles. On est tous humains, on a tous été mis sur Terre. Voilà. Peu importe si tu crois en Dieu ou en je ne sais quoi. Moi, je crois en Dieu et je pense que Dieu nous a mis sur Terre avec nos qualités et nos défauts. On a chacun notre personnalité, on a chacun notre vision du monde, on a chacun quelque chose qui nous rend uniques. On est tous uniques ici. Et c'est ça qui est beau, c'est que chacun peut changer le monde à sa manière, chacun peut vivre une vie qui lui ressemble et chacun aura une vie différente s'il le veut. Le problème ici, c'est que on est tous différents, mais on vit la même vie. Et il est là tout le problème. On est tous sur le papier différents, mais on veut tous vivre la même vie. On veut les mêmes choses, on veut les mêmes vêtements, on veut la même maison, on veut la même voiture, on veut tout pareil. Mais tu dois essayer de prendre du recul. Est-ce que tu veux vraiment ces choses-là? Est-ce que tu veux vraiment atteindre ces choses-là ou tu veux juste les avoir pour dire aux autres « Oh, vous avez vu? J'ai ça, oh, j'ai cette voiture, oh, j'ai cette maison, oh, j'ai ce travail. » On est d'accord que, en général, la majorité veut ces mêmes choses pour plaire aux gens. Si tu étais seul sur une île déserte, tu voudrais pas tout ça, tu voudrais pas tout ce matériel. Le problème, c'est qu'on est tellement distrait. Et la société, au final, c'est son but. On l'a déjà vu j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. La société veut pas te voir réussir. La société veut que tu te conformes. La société veut que tu consommes, que tu sois un simple consommateur. C'est un système capitaliste qui est basé sur l'argent, sur le matériel. Le spirituel, je pense que tu peux le voir au fil des années, perd de plus en plus de valeur. Le spirituel diminue pendant que le matériel prend de l'ampleur.
C'est une société purement matérielle et purement matérialiste où l'argent est roi, où les possessions matérielles sont reines, aux dépens du spirituel, aux dépens de la profondeur humaine tout simplement. La profondeur et la simplicité humaine perdent de plus en plus en importance malheureusement. Et c'est vraiment mon message dans cette vidéo qui est encore une fois totalement improvisée, sans script, c'est de te faire comprendre que tu as une âme, c'est de te faire comprendre que tu as une singularité, c'est de te faire comprendre que tu es unique. Donc, sers-toi de ton unicité, sers-toi de tes qualités, sers-toi de ta personnalité pour faire quelque chose de grand. Au moins, essaye. Peut-être que tu n'y arriveras pas maintenant, ce sera plus tard, ou peut-être jamais, on ne sait pas. Au fond, on ne peut pas décider purement, on peut juste agir. Mais après, la vie c'est la vie. Mais au moins, essaye. Au moins, essaye, mon gars, t'as rien à perdre. Si tu le veux vraiment, si t'as vraiment une mission de vie claire et précise, tu ne peux pas échouer. Parce que si t'as un échec, tu te relèves. Si tu prends un KO par la vie, tu te relèves. Tu te relèves jusqu'à ce que tu réussisses et jusqu'à ce que tu vives en plein accord avec ta mission de vie. Et ça, c'est sûrement la plus haute satisfaction humaine, selon moi, c'est que ta mission de vie soit cochée. Voilà, que tu saches que tous les matins, tu te réveilles et que ta mission de vie, elle est là, elle est présente avec toi et qu'elle disparaîtra pas. Donc sur ce, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est vraiment super spontané. Encore une fois, j'avais pas de script, zéro, rien. Là, c'est vraiment juste mon cerveau qui parle, mon inspiration. Si tu veux te libérer de la luxure et voilà ton addiction au site pour adultes, ton addiction à la BR, voilà tout ça, il y a toujours mon module en bio. Donc clique, il y a vraiment tout ce qu'il te faut sur le sujet. Et sur ce, les gars, j'espère que vous avez aimé. C'était vraiment un plaisir. C'est des thèmes vraiment profonds qui me tiennent à cœur. Voilà. Si tu me connais un peu dans la vraie vie, tu sais que j'adore parler de ces thèmes. Donc voilà, c'est pour ça que là, c'est très spontané pour moi de le faire. Et sur ce, les gars, c'est ciao.